L'ordination d'un diacre est toujours un moment particulier dans une vie chrétienne. Le samedi 14 mai, la famille et les amis de Severino Caruso se sont rassemblés pour célébrer son ordination. Une communauté peu nombreuse, parfois méconnue. Mais alors, qu'est-ce qu'un diacre ? Le diacre, avant tout, c'est quelqu'un qu'on appelle. C'est un homme qui est appelé, il est appelé par l'Église. Donc le Christ a confié le signe du service à ses apôtres le soir de la Sainte Seine lors du rituel du lavement des pieds. Et ce n'est pas un signe de soumission, parce que le Christ n'est pas l'esclave des hommes, il est le plus grand serviteur. Donc c'est un signe d'abaissement et de service. Et il y a trois grandes caractéristiques dans la vie d'un diacre. Le diacre, là où il manifeste l'amour du Christ dans la charité, au service de la liturgie et au service de la parole, parce qu'il est le ministre de la parole. Voilà. Et surtout, le diacre n'est pas un sous-prêtre et il n'est pas non plus un super laïc. Il est lui-même, il est un serviteur et il est comme le dirait Jean-Paul II, parce que Jean-Paul II a dit cela, Saint Jean-Paul II, il a dit qu'un prêtre devrait être un homme pour Dieu et pour les autres. Je pense que c'est aussi vrai pour un diacre et encore plus pour un chrétien quel qu'il soit. Tout simplement. Un homme pour Dieu, un homme pour les autres. Le processus qui mène à l'ordination n'est pas de tout repos. Un long travail d'apprentissage attend le fidèle, mais le savoir n'est pas le seul critère pour y parvenir. Alors en fait, on postule pas pour devenir diacre, on est appelé à l'être. Alors, dans mon cas, ça a été un prêtre un jour qui m'a parlé du diaconat. Alors je ne m'y suis pas engagé comme ça de but en blanc, il a fallu des années de cheminement. Et puis un jour, j'ai eu d'autres signes qui m'ont montré qu'il était possible d'entrer, avant d'entrer en formation, de réfléchir à la question du diaconat, en faisant une année de discernement. Donc le discernement, c'est une réflexion qu'on se fait avec l'Église, à savoir, est-ce que je m'appelle à moi-même, ou est-ce que c'est l'Église qui m'appelle ? Voilà. Et donc ça peut durer longtemps. Pour moi, le discernement a duré 1 an. Ensuite, on a fait une pause de 3 ans parce qu'il a fallu que j'approfondisse la vie familiale et la vie de couple. Il a fallu faire mûrir tout ça. Et puis j'ai un autre prêtre à la suite de ces années de réflexion, de discernement, qui lui m'a remis sur la voie du diaconat, me proposant de refaire une année de discernement. Donc j'ai refait une année de discernement et à la suite de cette année de discernement, je suis entré en formation. Ensuite, vous avez 2 étapes qui sont le lectorat et l'acolytat. Donc on est institué lecteur, on est institué acolyte. C'est des institutions préalables en vue de l'ordination. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que liturgiquement, ça serait un peu trop m'étaler. Mais ce sont 2 étapes avant l'ordination. Et puis ensuite, il y a la fameuse enquête diocésaine qui va faire qui va déterminer si oui ou non on est appelé à l'ordination. Le cursus avec les années de formation, les 2 années de complémentaire et l'année de discernement dure 7 ans à peu près. Et donc on a un parcours biblique, théologique, philosophique, éthique, christologique. Il y a toute une pléiade d'enseignements et puis d'engagement. Il y a un travail personnel aussi. C'est assez exigeant comme chemin. La cérémonie de l'ordination a un semblant de fête, avec de la musique, des chants ainsi que de la joie pour le nouveau diacre et pour tous les fidèles. Alors ça a été une très très belle journée, une très belle organisation. D'ailleurs je tiens à remercier toute la communauté de paroisse qui s'est activée pour que cette journée soit réussie. Donc c'est une cérémonie qui a duré à peu près 2 heures. Vous imaginez un peu la messe, et au cœur de la messe, l'ordination, le sacrement de l'ordination, avec l'évêque qui impose les mains et qui ordonne le candidat. Hein. Et donc c'est assez coloré, il y a des chants, de la louange, c'est très priant. Bon, moi j'ai eu cette grâce d'avoir une ordination très priante, avec des chants et une ambiance festive. Donc j'ai vraiment un accompagnement avec les frères diacres, les prêtres, les laïcs, les fidèles, la famille, les amis.
et notre administrateur apostolique, Monseigneur Villemain, qui a su trouver les mots et puis qui en amont m'avait bien préparé sur le plan, je dirais, mental de ce moment. Et donc j'ai essayé de faire comme il me l'avait demandé. Je me suis laissé porter, tout simplement. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je suis un homme heureux. Pas parce que je suis ordonné diacre, parce que rien n'a changé finalement, hein. Comme je l'ai dit le jour de mon ordination, je n'ai pas endossé une panoplie de Superman, hein. Je suis resté moi-même et le Seigneur ne m'a pas dépersonnalisé. Je suis heureux parce que je vis ma foi librement, dans la joie, dans l'espérance qui caractérise les chrétiens. Et ce que j'ai à dire, c'est que l'évangile est une bonne nouvelle et on n'en a jamais fini de comprendre cette bonne nouvelle. Severino Caruso, maintenant ordonné diacre, devra répondre à la mission qui lui a été confiée lors de cette cérémonie afin de remplir pleinement sa tâche. De la parole, on choisit sous l'action de l'Esprit Saint 7 hommes.